Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le mardi 14 novembre 2023, Santa Monica, et ce sera l'entrée numéro 3. Euh, c'est marrant comment cette vidéo est plus difficile que les autres. Et, en fait, je suis en train de me familiariser avec le phénomène. Et, euh, et je pensais ce matin à mon père et la relation que j'avais avec lui et tout ce que j'ai appris grâce à lui ou sans lui, hein, c'est selon. Et quand je suis arrivé aux US en 2001, c'était aussi une manière pour moi de prendre mes distances avec ma famille en France. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'est au bout d'un an aux États-Unis que j'ai eu l'annonce du décès de mon père. Et là, ça a été un tsunami d'émotions, hein. Et j'étais à 10 000 km. Et, euh, et voilà, il y a quelque chose qui existe entre mon père et moi et que je ne pouvais pas comprendre à l'époque et qu'il m'a fallu des années pour reconstituer et, euh, et, et assumer. Et, mais pourquoi je parle de ça ce matin? C'est que aujourd'hui, je réalise que l- les vies que l'on mène, elles sont incroyables, incroyables de sens, de puissance, de choses hallucinantes, pour peu que l'on accepte de voir et de ressentir. Et naturellement, comme on change en permanence, nos perceptions changent aussi, hein. Et donc, c'est comme s'il y avait une sorte de travail d'alchimiste où on vit des épreuves lorsqu'on a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et sur le moment, on piche que dalle, hein, intellectuellement, mais on ressent des choses. Et, euh, et, euh, et quand mon père est mort et que j'ai eu l'annonce, je me suis effondré. Et tout ce qui était intellectuel, raisonné, n'a pas eu de prise. Et, euh, Et j'ai eu un tsunami d'émotions pour tout l'amour que j'avais pour mon père, mais aussi la relation compliquée que l'on avait ensemble. Et à l'époque, je ne pouvais pas me rendre compte de certaines choses. Et il faut savoir que j'avais à peu près, je crois, 19 ans quand j'ai rejeté mon père, mais j'ai décidé de ne plus le revoir. Et, euh, et je souffrais énormément. Et j'ai fait, aujourd'hui je peux le dire, la plus grande erreur de ma vie, hein. Et c'est peut-être pour ça que ce matin, je partage ce petit bout de sentiment avec vous, hein, pour vous dire que peut-être, si ça peut aider certains d'entre vous, peut-être que dans les relations humaines, peut-être que ce n'est pas la peine d'attendre des années et des années, et que peut-être des fois il faut faire un pas de foi et, donner une chance et réussir à connecter avec ce qui n'est pas évident sur le moment. Bien sûr, je ne parle pas de renouer avec des parents extrêmement dysfonctionnels, psychopathes ou, comment dire, tueurs en série ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose de particulier avec mon père que j'ai compris bien plus tard, bien après sa mort, et qui est que on est tous liés, on est tous connectés, et ce n'est pas la peine
d'attendre des éveils, des choses, des compréhensions intellectuelles pour, euh, pour apprécier que cette connexion peut-être est déjà là et en bénéficier. Naturellement, ça demande de la maturité et donc ce que j'essaie d'articuler avec beaucoup de mal, c'est que il y a l'évolution que l'on a, que l'on choisit, qui nous permet de mûrir et d'avoir des capacités d'acceptation, de tolérance, d'amour bien plus grands. Mais il y a aussi le fait d'oser faire des choses, de secouer un petit peu le cocotier, on va dire, même si on comprend pas grand-chose. Et c'est pour ça que la mort de mon père, ça a été l'un des moments les plus horribles de ma vie, hein, parce que je ne lui parlais plus depuis déjà pas mal d'années, hein, et j'étais persuadé que c'était l'horrible personnage qui n'avait pas été suffisant, voire abusif, et je comprenais rien. Je comprenais rien. En fait, j'étais enflammé par mes souffrances. Et, euh, et en fait, le décès de mon père a été le déclencheur d'une aventure. Euh, je crois que cette vidéo est en train de devenir trop longue. Mais bon, bref, c'était le début d'une aventure, de quelque chose, d'une réaction en chaîne incroyable. Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui, à mon âge, à comprendre des choses que je ne pouvais même pas percevoir, je crois, lorsque j'avais 19 ans. Et donc, euh, et donc voilà, j'en veux, oh bah, j'en veux plus aujourd'hui, mais j'en veux un peu à l'environnement dans lequel j'étais, où j'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un, au moins quelqu'un, un membre de la famille, ou qui compte, peut-être ma mère. Si, je méritais que l'on me botte le cul pour me dire d'aller voir, d'aller voir mon père et de vraiment d'insister sur le fait que c'était grave. C'est grave de rejeter un père. Et je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais voilà. D'ailleurs, c'est avec la situation avec mon père que j'ai pu comprendre des choses concernant la vie en général, mais aussi mes relations de couple et ma relation avec mes enfants. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu ce partage de sagesse bien avant, lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais aujourd'hui, je remercie mon père qui, sans le savoir, m'a donné des choses qui m'ont permis aujourd'hui de vivre une vie de plus en plus épanouissante, épique et incroyable. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.